C'est forcément un mauvais résultat puisqu'on n'a pas gagné. Après j'ai beaucoup de regrets parce que ce but qu'on prend, il est largement évitable. On fait 2 erreurs de jeunesse coup sur coup, en se mettant pas devant le ballon et surtout on ne regarde pas le joueur jouer vite. Après, ça reste un match où on doit encore mieux faire, même si j'ai trouvé qu'il y avait plutôt des choses intéressantes. Voilà, on s'est créé pas mal de situations. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas pour gagner les matchs. Donc, comme je l'aurais dit, il faut continuer à travailler, forcer un peu notre destin et en allant chercher encore plus loin. Mais c'est forcément une déception parce qu'on était tout proche de la gagne sans cette erreur. Ouais. Ça vient plus de deux joueurs qui étaient plutôt bien dans le match, ça fonctionnait pas mal sur le coup ça a tout cassé. Ouais, ça a cassé notre élan surtout. Bon, après, il faut accepter que c'est Isaac, c'est un 96, Manu, c'est son deuxième match, ou troisième match, pardon. Donc voilà, ils vont apprendre malheureusement au détriment de notre match qui était important ce soir. Mais ça n'enlève pas la prestation de Manu, voire celle d'Isaac, même si c'est dur. C'est dur pour tout le monde aujourd'hui, parce que les joueurs jouent beaucoup. Le turnover n'existe pas beaucoup dans notre équipe. Donc c'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, voilà, ce soir, même si ce soir on n'a pas perdu, on va se contenter de ce point, et même si on aurait espéré un peu plus, quoi. Ça vous met quand même premier non relégable et pendant les fêtes, c'est pas très gai. Ouais, c'est pas très gai. On est qu'à 2 points du 12e aussi, donc, mais bon, pour cela il faut gagner. Voilà, il y a une brochette d'équipes qui se tient à 2 ou 3 points, donc voilà, on sait que pour sortir de là il faut gagner. C'est compliqué, à l'image de ce soir, Edouard qui se blesse à la 30e minute, tu fais jouer 2 attaquants, c'est 2,96, donc voilà, il faut continuer, on n'a pas le choix, malheureusement on ne peut pas s'apitoyer sur notre sort, il faut regarder plus loin, et puis les fêtes vont faire du bien à tout le monde parce que ça va permettre de couper, d'oublier qu'il y a du football et se laver un peu les têtes, quoi. Et l'organisme surtout. Il faut récupérer des forces. Récupérer des forces, c'est des joueurs déjà. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'à la reprise, on puisse récupérer des joueurs. En tous les cas, si on récupère des joueurs, il y aura forcément une préparation différente des autres. Donc, Il peut déjà y avoir Delany, non, Ndao c'est prévu mi-janvier. Loris c'est pas avant fin janvier. Donc Roudet ça sera pas avant fin janvier. Voilà, Opa c'est fin janvier. Yonis, tout dépend comment il va évoluer son entorse coup de pied. Donc c'est forcément un handicap très fort. Mais bon, voilà, depuis le début on est dans le dur. Donc voilà, faut continuer, ne pas lâcher et puis, comme j'ai dit, faire tourner la roue du bon côté. Et la chance viendra peut-être nous sourire à un moment donné, de toute manière. Il a une déchirure une déchirure. c'est quand même quelque chose de pas habituel de finir une saison sans gagner à domicile. C'est un truc qui vous pèse, on veut en parler. Et le public a du mal à comprendre, même s'il est patient ce soir. S'il fait un peu à la fin, c'est normal. Mais faut savoir que on fait ce métier-là pour gagner des matchs, donc forcément quand on gagne pas les matchs, on n'est pas content. Ça fait depuis le début de l'année, depuis le début de saison, pardon, on court après cette victoire. Elle n'est pas facile à se dessiner, elle est longue, donc
Mais il ne faut pas croire que les joueurs font exprès de perdre ou de faire des matchs nuls, hein. Ils sont comme nous tous, hein. C'est des compétiteurs, des professionnels. Voilà, on est reconnu que dans la victoire, on est satisfait que dans la victoire. Après, même s'il y a des bons points, voilà, même si ce soir c'est un mauvais point, voilà, il faut que tout le monde soit impatient. Je le comprends et je partage leur déception, mais bon, voilà, c'est une saison compliquée, hein, on le savait, hein, de toute manière. Donc, Il y avait de l'abattement quand même encore dans le vestiaire ce soir. bah, quand on gagne pas les matchs et qu'on est le dernier match, on part en vacances, les joueurs sont en vacances ce soir, forcément, il y a de l'abattement, hein. Mais bon, ce soir, j'ai un vestiaire qui était rincé psychologiquement parce que de pas avoir gagné, rincé parce que physiquement, bah, ils sont cuits. Donc voilà, moi je comprends leur peine, hein, je comprends la peine des gens qui viennent nous voir pour gagner les matchs, mais voilà, aujourd'hui notre classement reflète notre niveau tout simplement. Quelle est ta part de responsabilité dans cette absence de victoire à domicile? Bah, elle est forcément très grande, hein, puisque aujourd'hui, voilà, on a les solutions, pourtant les schémas sont différents, puisque ce soir on a joué en 4-4-2, en essayant de mettre un peu plus de présence. Voilà, après bah, c'est continuer à travailler. Donc, bah, voilà, puis parler de ça là, Joël, tu m'excuseras, mais j'ai pas trop envie d'en parler, quoi. J'ai pas trop envie de te dire, ma part de responsabilité, elle est forcément. Voilà, aujourd'hui en France, quand l'équipe elle perd, c'est toujours l'entraîneur qui est cité. Donc aujourd'hui, voilà, moi ce qui m'incombe, c'est de me remettre au travail très vite après les vacances pour forcer la décision et bien préparer cette deuxième partie de championnat, quoi. De toute façon, il va falloir renverser la tendance, parce que si vous ne gagnez pas à domicile, vous allez descendre. Bah écoute, on verra. Pour l'instant, on est qu'à la mi. Un match. On est, ouais, bah écoute, on est à la mi-saison, donc on verra ça, on fera le bilan un peu plus tard. Là, voilà, on finit l'année non relégable. On a notre parcours à l'extérieur qui nous permet de nous maintenir au-delà de la zone. Maintenant, il faut être, voilà, faut pas non plus être pessimiste, hein. Si j'avais des feignants dans mon groupe, je serais peut-être pas là en train de vous parler. Aujourd'hui, j'ai des joueurs qui sont bosseurs, qui sont touchés quand ça gagne pas. Voilà, et après, comme je l'ai dit, on verra, on fera le point à l'issue de la saison. Voilà. Voilà, il y a un premier bilan qui sera tiré. Ce qui est frappant avec les matchs que je vois à domicile, je vois pas tous vos matchs externes, mais j'en vois quelques-uns sur place. Il y a pas de, j'ai pas l'impression que vous progressiez à domicile, hein. Notamment pour vous créer plus d'occasions, pour être plus efficace. Tu as toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que il y a beaucoup des fois de joueurs qui essaient de faire la différence tout seul, beaucoup des fois d'erreurs défensives. Alors est-ce que c'est psychologique peut-être? Bah moi, tu vois, Joël, pour répondre à ta question, je suis pas sûr que, je- que, que ces joueurs-là existent dans mon équipe. Je trouve qu'ils sont un peu trop altruistes même, puisque je trouve qu'ils sont toujours dans la relation partenaire jeu combiné. Donc, s'ils étaient peut-être un peu plus égoïstes dans la zone de finition, on serait peut-être un peu plus efficace. Voilà, moi, je trouve que j'ai des joueurs un peu trop altruistes, ils le savent. Voilà, ils ont du mal à prendre leurs responsabilités dans le dernier geste, mais voilà, moi, je suis pas d'accord avec ton analyse. Voilà. Et sur la progression de ton équipe, tu trouves que vous avez progressé entre le début de saison et aujourd'hui, à domicile, collectivement, techniquement? Bah, il y a des choses. Bah, il y a des choses qui se passent qui sont un peu plus positives. Maintenant, si je pouvais jouer avec les mêmes joueurs, en tous les cas, sur une série de matchs, ça serait beaucoup plus facile. Si je pouvais avoir des joueurs un peu moins blessés ou un peu moins suspendus, ça serait beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on a un gros handicap d'effectifs. Donc, forcément, pour trouver des automatismes, quand on change comme ce soir une ligne de 4 à 3 quarts, c'est compliqué de trouver des automatismes, hein. Voilà, maintenant. Chacun portera son analyse, hein. Moi, j'ai la mienne. Je sais ce qu'elle vaut. Et voilà.
C'est bon, tout le monde? Messieurs? Ouais, pour certains. Très fier, très content de la prestation de mes joueurs par rapport à l'équipe que j'ai pu annoncer, à cette classe biberon qui est rentrée. Le petit Dissassi qui a 17 ans, qui a encore tenu correctement et même plutôt que correct sa place. Ils ont route un peu difficile, mais bon, voilà, on a eu le mérite de revenir et ça c'était important, c'était un bon signe parce que ça nous était arrivé. Alors ça nous était arrivé. Moi, je viens de reprendre l'équipe il n'y a pas très très longtemps, mais eux, ça leur est arrivé qu'une seule fois contre Brest. Et donc c'était important de pouvoir revenir. On a souffert, mais on a résisté. Effectivement, dans le pouvoir offensif, c'était un peu mieux, mais il faut encore plus travailler. Donc on va avoir une période de vacances qui va permettre de régénérer un peu tout cet effectif. On va avoir aussi une réorganisation de celui-ci. Et puis on va avoir une période peut-être propice à l'évolution de cet effectif avec le mercato. Mais je pense qu'on va être actif là-dessus parce que le club ne peut pas se contenter de cette place-là aujourd'hui. Voilà. Si j'ai tout dit, très bien. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis à très vite. Merci. Au revoir.